j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nous allons apprendre à réaliser cette jolie trousse de toilette ou alors pouvez vous en servir pour faire ce que vous le souhaitez. Donc du coup, cette trousse s'ouvre ici. À l'intérieur, on a 4 grandes poches, ici, et donc un grand espace ici à l'intérieur pour mettre ce que l'on souhaite. Donc cette trousse s'ouvre complètement, comme ça, si vous le souhaitez, pour avoir accès plus facilement aux choses qui seront à l'intérieur. Donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux, à mettre un j'aime et à activer la petite cloche qui se trouve ici en bas. Pour réaliser cette trousse de toilette, si votre tissu a un sens, vous allez prendre les mesures suivantes. 35 cm de long par 26 cm de haut et vous allez découper 2 tissus. Si votre tissu n'a pas de sens, vous allez prendre un tissu de 35 cm de long par 50 cm de haut. Donc moi j'ai pris mon tissu à un sens, donc j'ai découpé 2 tissus. Ensuite, il nous faut un thermocollant ou mousse thermocollante de 35 cm de long par 50 cm de haut. Il nous faudra un tissu doublure, pareil, de 35 cm de long par 50 cm de haut. Ensuite, pour faire les poches, on aura besoin d'un tissu doublure également. Moi, j'ai changé la couleur seulement. De 35 cm de long par 40 cm de haut. On aura besoin également d'un zip séparable de 86 cm de long et de 2 curseurs. Donc pour commencer, pour les personnes qui ont un tissu extérieur qui a un sens, comme les miens, du coup, on va les prendre. On va positionner nos tissus, endroit du tissu contre endroit du tissu, dans le même sens. C'est-à-dire que quand on va coudre ici, vous voyez, j'ai un bonhomme dans ce sens-là et un bonhomme dans ce sens-là. Donc, je les aligne bien. Hop. Et je vais mettre des pinces ici en bas. J'ai bien mis mes pinces seulement en bas, donc maintenant je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord. Ma couture est bien faite ici en bas, donc maintenant j'ouvre mes tissus et je vais ouvrir ma couture ici et passer un coup de fer pour bien l'aplatir. Ma couture est bien aplatie, maintenant je vais prendre mon grand morceau de thermocollant et je vais donc thermocoller ce tissu. Tout simplement en passant un coup de fer. J'ai bien thermocollé mon tissu. Maintenant, je vais prendre ma règle à bord arrondi et je vais tracer les angles de ce tissu. Donc, je vais faire des angles d'un diamètre de 14 cm de diamètre. Donc, si vous n'avez pas de règle à bord arrondi, vous pouvez prendre quelque chose qui est arrondi de 14 cm de diamètre. Vous pouvez faire un peu plus, un peu moins, c'est pas très grave non plus, hein, vous inquiétez pas. Moi je fais 14. Hop, donc je marque mes arrondis avec mon crayon qui s'efface. Le tout c'est de faire les 4 pareils. Hein. Ici et ici. Et maintenant, je vais donc découper l'excédent de tissu dans les angles. Je fais ça dans tous mes angles. J'ai bien découpé donc tous mes angles. Maintenant, je vais replier mon tissu en deux, comme ça. Je vais bien m'aligner de partout pour être bien droite. Je vais mettre des pinces ici en haut une fois que je suis bien droite pour maintenir mes tissus ensemble. Et maintenant, je vais marquer les angles du bas ici de mon tissu. Donc pour ça, je prends ma règle et mon crayon qui s'efface ou une craie. Et je vais marquer des angles de 3 cm par 3 cm. Donc je m'aligne bien. J'appuie, vu que j'ai de la mousse. 3 par 3. Ici pareil. Je m'aligne bien, j'appuie
3 par 3. Et maintenant, je vais donc découper ces angles. Donc pour ça, vous maintenez bien vos tissus l'un contre l'autre. Et je découpe délicatement mes angles ici. Et je fais pareil de ce côté. Maintenant que mes deux angles sont bien découpés, je laisse ça de côté. Je vais prendre le tissu doublure. Je vais faire pareil. Je vais replier mon tissu doublure en deux sur lui-même. Je m'aligne bien. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre des pinces ici en haut pour qu'il ne bouge pas. Et je vais donc marquer mes angles du bas ici, toujours 3 par 3. Par 3. Et je découpe mes angles. Maintenant que j'ai découpé mes angles, je laisse ça de côté. Je prends le tissu pour la poche. Donc pareil, j'ai mes 35 cm ici. Je replie mon tissu en deux. Je m'aligne bien. Je mets des pinces sur le haut pour pas que mes tissus bougent. Et je marque mes angles du bas, toujours 3 par 3 cm. Ici et ici. Maintenant que mes angles sont marqués, je vais donc les découper. Maintenant que j'ai bien découpé mes deux angles, j'ouvre. J'ai l'envers du tissu qui est face à moi, ici. Et maintenant, je vais prendre mon crayon qui s'efface. Ici, de ce côté, je vais mesurer 1,5 cm et je vais tracer une ligne à l'aide de mon crayon qui s'efface ou d'une craie. Je trace une ligne. Je retourne mon tissu et je fais exactement pareil de ce côté. 1,5 cm. Je trace ma ligne. Ensuite, on va retourner le tissu une première fois sur lui-même jusqu'à ce centimètre et demi. On va passer un coup de fer tout le long ici. Et ensuite, on va retourner encore une fois sur lui-même le tissu, comme ça. Et on va à nouveau passer un coup de fer. Et on fait la même chose sur les deux côtés. Donc j'ai bien replié mes tissus des deux côtés, deux fois, enfin à chaque fois sur eux-mêmes, comme ça. Maintenant je vais faire une petite couture au point droit, ici à 5 mm du bord du tissu, ici et ici, de façon à bien maintenir nos tissus ensemble. Mes coutures sont bien faites ici et ici, donc maintenant mes tissus ne bougent plus. Maintenant je vais prendre mon tissu doublure, donc le grand tissu doublure. Hop. Je vais retourner le tissu pour la poche de façon à me retrouver dans ce sens-là. Je vais bien aligner mes angles, mes côtés, etc. On s'aligne vraiment bien. Ici. J'aplatis et je vais mettre des pinces pour maintenir mes deux tissus ensemble. Je mets des pinces ici aussi. Maintenant que j'ai bien mis mes pinces, je vais faire une couture au point droit ici, ici, ici et ici à 5 mm du bord du tissu. J'ai bien fait mes coutures sur les côtés. Maintenant, donc ici j'ai 6 cm, je vais mesurer 3 cm en partant de l'angle ici et je vais tracer une ligne à l'aide de mon crayon qui s'efface. 3 cm, je m'aligne bien, 3 cm, je trace ma ligne. Ensuite, ici on a 35 cm, donc à 17 cm et demi, je vais marquer 17 cm et demi ici, je fais une marque, 17 cm et demi ici, je fais une marque et maintenant je vais relier mes deux marques, 17 cm et demi ici et je trace une ligne.
toujours avec mon crayon qui s'efface. Maintenant que mes lignes sont tracées, que ce soit ici ou ici, je vais coudre par-dessus ces lignes. Donc je vais faire une couture au point droit ici et une ici. J'ai bien cousu sur mes lignes, donc maintenant, vous voyez, j'ai mes poches ici et ici. Et maintenant, je vais passer un petit coup de fer pour effacer les marques de crayon. Maintenant que j'ai bien effacé les marques de crayon, je laisse cette partie de côté et je vais prendre mon zip et le tissu extérieur. Donc j'enlève les pinces ici en haut, je déplie, je vais me mettre dans ce sens pour que vous voyez. Ensuite, je prends mon zip, j'ai les dents du zip de ce côté et je vais les mettre dents du zip contre le tissu, contre l'endroit du tissu. Je vais laisser dépasser du zip de ce côté de façon à pouvoir passer mes curseurs par la suite. Je vais bien m'aligner ici sur le bord de mon tissu et je vais mettre des pinces tout le long. En fait, on part bien de ce côté et on va mettre des pinces jusqu'ici. Dans les angles, c'est toujours un petit peu, enfin des fois, vous voyez, ça ne se place pas correctement. Donc du coup, il vous suffit de faire des petits pics. Vous faites des petits pics d'environ 5-6 mm, comme ça. Et vous allez voir que votre zip va se placer correctement, enfin plus facilement dans les angles. Vous voyez, on a juste à appuyer un petit peu dessus et on met nos pinces. Ici, maintenant je repars sur une ligne droite. Et je mets mes pinces jusqu'ici. Maintenant que mon zip est bien positionné, je vais faire une couture au point droit en partant d'ici. À l'aide de mon pied à fermeture éclair, je couds ici, ici et jusqu'ici, bien évidemment. Ma couture est bien faite ici, jusqu'ici. Maintenant, je vais enlever l'autre partie du zip, tout simplement. Et je vais faire exactement la même chose de ce côté. C'est-à-dire que je mets bien les dents du zip contre mon tissu. Je laisse dépasser du zip de ce côté. Et bien sûr, du zip dépassera de l'autre côté également. Je m'aligne bien. Et je vais donc remettre mon zip tout le long. Comme on l'a fait ici. Maintenant que j'ai mis mes pinces comme de l'autre côté, je vais faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair. D'ici jusqu'ici. Donc j'ai bien cousu le zip sur le second côté. Maintenant je prends mon tissu doublure avec mes poches, celui-ci, et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu, comme ça. Donc je vais bien m'aligner ici sur les côtés, je vais bien m'aligner en haut et je vais donc mettre des pinces pour bien maintenir mes tissus correctement. On n'a pas arrondi ici, mais c'est pas grave, on arrondira plus tard. J'ai bien mis mes pinces tout le tour, donc maintenant je retourne et je vais coudre sur la couture existante, ici, la couture que l'on a faite pour coudre notre zip. Je couds ici et ici pareil, il suffit de repasser par-dessus, c'est tout simple. J'ai tout cousu, donc maintenant je vais prendre mes ciseaux cranteurs et dans les angles, je vais donc découper l'excédent de tissu. Je fais attention de ne pas découper ma couture, bien évidemment. Ici, donc du coup ça enlève, ça marque l'arrondi du tissu doublure qu'on n'avait pas jusqu'à maintenant. Donc je fais ça dans mes 4 angles. Si vous n'avez pas de ciseaux cranteurs, vous pouvez, je vous mettrai le lien dans le descriptif, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien découper un petit peu avec vos ciseaux normaux et après faire des petits pics comme on a fait tout à l'heure, des petits pics dans le zip pour pouvoir le placer. Vous faites pareil, des tout petits pics. J'ai bien cranté mes angles, maintenant je vais passer par un des deux côtés, peu importe celui-ci ou l'autre, et je vais retourner donc ma future trousse. On retourne délicatement pour ne pas craquer nos coutures, bien évidemment. J'ai tout retourné, j'ai bien sorti tous mes angles. Maintenant je vais faire une surpiqûre au point droit, ici à 5 mm du bord du tissu. Je fais ma surpiqûre ici et ici. Toujours à 5 mm du bord du tissu, en allongeant mon point à 3,5.
Donc j'ai bien fait mes surpiqûres tout le tour. Maintenant on va positionner nos curseurs. Donc pour ça je replie mon tissu bien correctement, je m'aligne de partout et je vais mettre des pinces pour maintenir mes tissus bien alignés, c'est très important. Ici je fais pareil de ce côté, je m'aligne bien, hop, je mets des pinces. Et maintenant, donc, je vais vous montrer sur ce côté, mais on fera exactement la même chose de l'autre côté. Donc, comme d'habitude, pour passer un curseur, je vais enlever sur un des deux côtés environ 1 cm de dents. Comme ça, je garde juste le tissu, mais j'enlève les dents. Ensuite, je prends un curseur, je le passe dans la grande partie pour commencer. Je vais mettre dans ce sens pour que vous voyez. Je le passe donc dans la grande partie. Une fois que j'arrive, c'est pour ça qu'il faut être bien droit, parce qu'une fois que j'arrive à hauteur des dents, du petit morceau, je glisse les dents à l'intérieur, je tire, et donc je tire sur mon zip, enfin sur mon curseur, et je vais le positionner au milieu ici. Je vais faire exactement pareil de ce côté, de façon à rejoindre mes curseurs l'un en face de l'autre. Maintenant que j'ai bien réuni mes deux curseurs l'un en face de l'autre, je vais juste hop, tirer ici de façon à faire une couture sur le zip ici, de façon à ce qu'il ne s'ouvre pas quand je vais retourner tout à l'heure. On prend uniquement le zip, hein. Je fais pareil de ce côté, j'ouvre ici, je pousse un peu mes tissus vers l'intérieur et je fais ma couture juste sur le zip pour le consolider, pour pouvoir retourner ensuite sans qu'il s'ouvre. J'ai bien cousu donc mes zips. Maintenant, je vais ouvrir mes tissus, ouvrir mon angle. Je vais bien aligner le milieu de mon zip sur le milieu de mon tissu ici. Je m'aligne bien, je mets des pinces et je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord ici. Je vais faire exactement la même chose de ce côté. J'ouvre tous mes tissus, je les aligne bien. Et je vais m'aligner milieu de mon zip contre milieu de mon tissu. Je remets mes pinces et je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu. Mes coutures sont bien faites ici et ici. Donc maintenant, je prends mes ciseaux et je vais enlever le surplus de zip tout en m'alignant. J'enlève le surplus de zip de chaque côté. J'en profite pour enlever tous les petits fils si vous en avez. Hop. Donc maintenant que j'ai découpé les zips et les petits fils, je vais retourner. Donc pour ça, j'ouvre ma pochette, je retourne ici mon angle. Je fais pareil de l'autre côté. Sortez bien votre angle, hein, c'est important. Vous tirez bien dessus, ici, hop. Le mettre bien correctement, bien sorti. Et on va faire, donc on le pince comme ça. Et on va faire, on met des pinces ici et ici. On fait pareil de l'autre côté. Et on va faire une couture au point droit à 1 cm du bord cette fois-ci. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc, mes coutures sont bien faites de chaque côté. Maintenant, je vais retourner donc ma trousse. Et je sors bien mes angles. Donc, comme on peut voir, on ne voit pas du tout nos tissus que l'on a découpés tout à l'heure. On a de belles finitions. Et du coup, cette fois-ci, on n'a pas utilisé de biais. Donc maintenant, je vais passer un petit coup de fer pour tout remettre en ordre. Parce que vous voyez, quand j'ai retourné avec la mousse, ça a fait des petites marques sur mon tissu. Donc je vais tout repasser correctement. Donc j'ai tout bien repassé. Donc maintenant, on a bien nos poches ici et nos poches ici. Et notre trousse, donc, est terminée. On a bien un grand espace à l'intérieur pour mettre plein de choses. Toutes les choses que l'on souhaite. Et donc voilà notre trousse. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!